Je vais tenter brièvement, dans ces 20 minutes, d'esquisser un programme de recherche sur lequel je suis engagé depuis un petit moment, et donc dont j'ai dégagé 11 points. Là encore, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les présenter, mais c'est pas grave. Alors, première chose, donc, premier point. Premier point, une distinction que je propose de faire entre ce que j'appelle les formes de numérisation et la numérisation de fond. Alors, pourquoi je fais cette distinction ? Pour une raison assez simple, c'est que depuis un certain nombre de temps maintenant, je travaille sur la question, comme beaucoup d'entre vous, sur la question du numérique, de ses usages, de ses différents impacts dans différents secteurs sociaux, secteurs d'activité. J'ai notamment travaillé sur les sites de rencontres, plus récemment sur le domaine de l'énergie, ou encore sur le domaine du travail. Et donc, la numérisation, c'est ça, ce dont on va parler, c'est-à-dire les impacts du numérique, pour le dire très vite, dans un certain nombre d'activités, de secteurs d'activité sociale. Alors, le numérique, il me semble que c'est aussi autre chose, et c'est un peu la question que je vais tenter d'explorer aujourd'hui. Le numérique, c'est certes tout cela, mais le numérique, c'est aussi la question fondamentale de la mise en nombre, de la transformation en nombre de nos activités. Et il me semble que poser cette question-là, c'est poser la question de manière un peu différente, en distinguant des formes de numérisation et une numérisation de fond. Alors, en faisant cela, on fait, disons, on emprunte, me semble-t-il, forcément à ce qu'on place sous le terme d'ontologie, une démarche ontologique qui suppose qu'on fasse une différence entre deux niveaux, entre le contenu, la forme, entre l'être, le paraître, entre la surface et le fond, etc. Une démarche ontologique, elle suppose cela, une distinction entre deux niveaux. Elle suppose aussi, me semble-t-il, une démarche d'investigation qui vise à trouver ce qui relève du fond à partir de ces manifestations dans la forme. Donc d'aller voir, dégager un principe, si on veut fondamental, j'aime pas tellement ce terme, mais allons-y quand même, un principe fondamental qui gouverne des processus, disons, de second degré de numérisation. Et la démarche ontologique, elle suppose aussi un principe de réduction. J'aime bien utiliser l'image d'une sorte d'oignon, dont on enlèverait progressivement les différentes couches pour se débarrasser de ces couches et aller trouver quelque chose justement de plus fondamental. Alors là où une distinction est, me semble-t-il, importante et nécessaire, c'est qu'on a différentes conceptions de cette démarche ontologique, on a différentes perspectives théoriques, et une perspective théorique est notamment celle de la phénoménologie, qui n'est pas la mienne, et qui consiste à penser que, dans le fond, en déballant progressivement cet oignon, on atteindrait une sorte de noyau fondamental, qui serait l'essence des phénomènes, leur authenticité, etc. C'est pas la perspective que je soutiens, que je défends, loin de là. C'est pour ça que j'ajoute au terme d'ontologie la dimension critique, et qui consiste, dans le fond, à concevoir que ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est avant tout la démarche, la procédure, et qu'au final, il est fort possible que l'on ne trouve rien, qu'on ne trouve pas de noyau fondamental, qui n'est pas de noyau, mais que le travail, la démarche de décortiquage et d'épluchage, en quelque sorte, est en tant que telle intéressante. Je m'inspire également d'une phrase qui est pour moi importante, d'un penseur que l'on célèbre beaucoup ces temps, qui consiste à penser qu'un acte radical revient à prendre les choses par leurs racines. Être radical, c'est prendre les choses par leurs racines. Je laisse deviner qui a dit ça. Cette phrase me semble-t-il fondamentale. Alors, j'en viens à
mon deuxième point, rapidement, la question du numérique et la question des machines numériques. Il me semble que quand on parle de numérique, et dans le domaine du numérique, on a toujours affaire à des machines, et en particulier à la question de la computation, à l'ordinateur, dont le propre est de transformer des langages naturels en nombres et de fonctionner sur cette base binaire, qu'est le 0 et le 1, qui a été inventée par Leibniz et qui s'est développée par la suite dans les systèmes informatiques modernes. On est ramené à ça, à ce code binaire du 0 et du 1. Et dans le fond, la numérisation et, disons, nos usages, nos activités avec des ordinateurs consistent en une traduction d'une activité en une activité qui est traduite en nombre. C'est une opération de transfiguration d'une activité en nombre, et tout ce qui s'opère dans ce rapport à la machine relève de la traduction en nombre, de l'encodage automatique de signes, de symboles, etc. On est donc dans une forme de relation où la question du nombre est fondamentale. Troisième point, là encore je vais un peu vite, vous m'en excusez. Troisième point, une question extrêmement importante à mes yeux, qui est abordée dans la dialectique de la raison par Adorno et Horkheimer, ouvrage que vous connaissez bien, et qui dit, dans le fond, que la raison, c'est aussi le déploiement de la logique formelle, que cette logique formelle implique une coupure entre les signes et les choses, qu'elle implique une mise en abstraction, une mise en distance, une mise à distance du monde, et finalement le développement d'un rapport signifiant au monde qui relève de ce que Adorno va appeler la formule. On est là dans une abstraction, dans une mise en équivalence et dans finalement une opération qui va rendre possible la logique du nombre et la question du calcul. La logique du nombre procède donc d'une mise en équivalence, d'une unification, pour reprendre le terme d'Adorno et de Horkheimer, qui réduit la multiplicité du monde, qui le rend comparable, qui réduit l'hétérogène à de l'unifié, qui finalement identifie du multiple à un principe abstrait et unifiant. Le principe de l'équivalence, nous disent-ils, c'est le principe même de la société bourgeoise. La société bourgeoise est dominée par l'équivalence, elle rend comparable ce qui est hétérogène en le réduisant à des quantités abstraites. Pour la raison, ce qui n'est pas divisible par un nombre est finalement par un n'est qu'illusion. Le positivisme moderne rejette tout cela dans la littérature. De Parménide à Russell, la devise reste unité. Ce que l'on continue à exiger, c'est la destruction des qualités et des dieux. Donc on a l'idée, soutenue par Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, d'une mise en équivalence et d'un principe d'abstraction qui opère une réduction et qui serait le principe même, dans le fond, de la logique du nombre, comme je la qualifie. Ils disent également que la raison accomplit un des archétypes du pouvoir mathématique, l'élimination de l'incommensurable, la disparition de tout ce qui relève de ce que Adorno appelle le non-identique. Alors, vu sous cet angle, la numérisation, c'est donc un geste de mise en nombre qui opère un travail de réduction et d'abstraction et de mise en équivalence qui est au fondement de l'organisation du capitalisme. Et ça, Adorno le montre bien en montrant également que ça s'articule avec l'idée de la raison. On le sait bien, l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de la mise au travail, c'est l'histoire de la transformation des activités de la praxis humaine en valeur, c'est-à-dire en unités abstraites
transposables, comparables, mises dans des circuits mise en circulation. C'est donc le processus de valorisation dont le propre est d'opérer un travail de réduction de la praxis humaine à des entités numériques, justement, hein, à du quantitatif. Donc l'histoire du capitalisme, c'est cela, en bonne partie, l'histoire finalement de la disciplinarisation des hommes et des femmes, de leur contrôle, de leur confinement dans des espaces dans lesquels ils vont travailler pour produire de la valeur qui doit passer par sa mise en nombre, hein, par sa transformation en quantité. Alors je dirais que ce qui est sans doute nouveau avec le numérique, ce qui change radicalement les choses, c'est que dans le fond, ce travail de la discipline, ce travail de mise en nombre, ce travail extrêmement violent, dans le fond, sur la vie des hommes et des femmes, eh bien, il est plus nécessaire, puisque la praxis numérique est une praxis qui est déjà mise en nombre, hein, dès l'origine. Hein, donc, ça ne vient plus après coup. Il n'y a plus besoin de mettre les ouvriers dans des usines en les contrôlant, les surveillant et en régulant leur temps de travail. Leur activité est d'emblée traduite en nombre. Tout cela a des conséquences, me semble-t-il, extrêmement importantes sur le fonctionnement du capitalisme et sur ce qu'on peut appeler le capitalisme numérique. Logique du nombre, logique du non. Une autre remarque de Horkheimer et de Adorno dans la dialectique de la raison consiste à distinguer la logique du nombre de la logique du non. En gros, et là je résume considérablement, ce qu'ils disent, c'est que la logique du nombre fonctionne à la formule, à l'abstraction, à la coupure entre un contenu et son signe. La distinction, hein, la mise en forme du monde, qui est une coupure, une rupture radicale, justement par rapport à ce monde qui est censé être signifié dans le signe. La formule, c'est ça, cette réduction, cette abstraction, cette mise en équivalence. Et le langage, c'est forcément autre chose, ce que j'appelle la logique du non. La logique du non, pour faire sens, pour être intelligible, le langage, hein, plus brièvement, doit rester accroché au monde, à nos pratiques, doit avoir un caractère mimétique, c'est-à-dire doit faire sens. Et dans le fond, la formule en tant que telle ne fait pas sens. Hein. C'est l'idée d'Adorno et de Horkheimer. En tant que telle, la formule, la pensée formelle, elle ne fait pas sens. Elle ne fait de sens qu'à partir du moment où elle est mise en langage, où elle est transformée dans le fond, dans une logique du sens et une logique du non. Évidemment, il y a des langages qui sont coupés des choses, il y a des langages formels, tout cela existe, mais le langage, pour avoir sens, pour faire sens, pour être introduit et de manière vivante dans nos pratiques, doit avoir ce caractère mimétique de la correspondance à la chose, sans être la réplique, hein, de la chose. Le propre du numérique, me semble-t-il, c'est d'opérer une confusion entre les deux registres. Le propre du numérique, c'est d'être, donc, comme je le montrais tout à l'heure, fondé sur une logique du nombre, hein, d'être ontologiquement, si l'on veut, rattaché à une logique du nombre, mais c'est de paraître, d'apparaître dans nos pratiques, dans nos usages, dans nos rapports esthétiques, sémantiques aux différentes plateformes, etc. C'est d'apparaître comme une logique du non. C'est d'apparaître comme une logique du non, donc dans un ensemble de discours, de pratiques langagières, et donc d'apparaître comme, dans le fond, il n'est pas. D'apparaître autrement que ce qu'il est. Il y a, me semble-t-il, dans
c'est dans ce processus quelque chose qui relève de l'oblitération de la logique du nombre, la disparition du code, de la mise en nombre que je présentais tout départ, et dans le fond, une relation que nous développons par rapport aux dispositifs, aux programmes, à nos pratiques et aux échanges que l'on peut avoir à partir des interfaces numériques, disons, il y a une coupure, une déconnexion par rapport à cette dimension, à la logique du nombre, et nous sommes pris dans la logique du non. Là où, me semble-t-il, on assiste dans le fond à une radicalisation de cette oblitération, de cet effacement de la logique du nombre au profit d'une logique du non, c'est que les pratiques numériques, en particulier dans les réseaux sociaux, prennent de plus en plus une forme mimétique. Une forme mimétique, beaucoup d'auteurs ont insisté là-dessus ces dernières années, sur le fait que, par exemple, dans les réseaux sociaux, Facebook, pour ne pas le nommer, ce qui compte avant tout, c'est, dans le fond, d'accorder de la valeur à ce que désirent les partenaires d'interaction. C'est désirer ce que les autres désirent qui confère de la valeur à certaines images, à certains sites, à certains discours, etc. Donc, une dimension mimétique qui a été thématisée en particulier par le penseur conservateur René Girard, et qui disait, dans le fond, que celui dans une relation mimétique qu'il définit comme étant triangulaire, puisque, à ses yeux, le mimétisme renvoie toujours à un tiers, à un objet, celui qui, dans le fond, parvient à maîtriser ce tiers est dans une position de pouvoir importante, puisqu'il sera en mesure, finalement, de comprendre et de saisir la logique des processus mimétiques. Alors, un de ceux qui s'est approprié ça, c'est une figure qui a soutenu Trump en 2016, qui est Thiel, et qui a financé Facebook, qui a théorisé cette dimension mimétique de Facebook, qui est une sorte de philosophe informaticien d'origine allemande et qui œuvre à la Silicon Valley. Cette mimésis, je la qualifie de régressive. C'est une fausse mimésis, en quelque sorte, par rapport à celle dont nous parle Adorno quand il décrit le langage comme devant avoir une dimension mimétique. C'est une mimésis régressive dans la mesure où elle opère, dans le fond, comme travaillant à cette oblitération de la logique du nombre. La logique mimétique fait que, dans le fond, dans nos engagements mimétiques, nous ne voyons plus ce dont la logique du non est ce par quoi elle est portée, c'est-à-dire la logique du nombre, et dans le fond, là, les procédures formelles de la matérialité du processus numérique. C'est une mimésis régressive, justement, parce qu'elle le rend impossible de thématiser d'une manière dialogique, aussi d'une manière politique, cette dimension de la logique du nombre, cette dimension du code également, et finalement le fond du processus de numérisation. On a donc un schéma que je décris très rapidement de comportements mimétiques qui oblitèrent le fond du processus de numérisation. Mais on a aussi ce que j'appellerais des disjonctions. On a des disjonctions qui sont des petits moments de crise par lesquels, dans le fond, cette logique du nombre réapparaît en permanence dans la logique du non. Elle apparaît sous la forme de la crise, peut-être au même titre que le travail humain réapparaît sous la forme de la crise, sous une forme inattendue
au moment des crises du capitalisme décrits par Marx. Je prendrai 3 exemples. Premier exemple, lorsque, en développant des pratiques numériques, donc qui sont dans ce processus mimétique, dans cette logique du nombre, nous sommes confrontés à une logique, cette logique du nom, pardon, nous sommes confrontés à une logique du nombre qui tout à coup nous renvoie à des mesures, à des métriques, à une mesure de nos pratiques numériques, et qu'il s'agit de faire sens de ces pratiques, hein, ou de ces chiffres plutôt, de les réintroduire dans justement une logique du nom, de les reconfigurer de manière à ce que ces données numériques fassent sens avec une expérience vécue. Ce sont des petites disjonctions, hein, qui montrent dans le fond qu'on a affaire à des logiques différentes et que cette logique du nombre réapparaît, ressurgit, et que les acteurs doivent composer avec elle. Deuxième exemple, bien connu de vous tous récemment, le scandale autour de Cambridge Analytica. Il nous dit beaucoup de choses, mais il nous dit notamment que beaucoup ont été surpris de cela. Beaucoup sont surpris, finalement, de l'usage qui est fait des données qui produisent en permanence dans leurs rapports, dans leurs usages, scandalisés, etc. Mais sous une forme, finalement, de crise publique, de discours, de critique, cette logique du nombre réapparaît, hein, puisque l'on voit qu'il est, il est fait usage de ces données que nous produisons dans nos rapports mimétiques à des fins, disons, de structuration de campagne électorale, d'organisation d'une propagande politique. On a donc ce que l'on pourrait qualifier de contradiction en acte, qui révèle justement ce retour inattendu de la logique du nombre dans la logique du nom. Hein, cette disjonction à la fois expérientielle, pratique, mais aussi publique, montre que dans le fond, nous sommes toujours dans une logique du nombre, que être dans des processus numériques, c'est être là-dedans, quand bien même nous ne nous en apercevons plus et que la plupart de nos investissements numériques sont faits à partir d'affects, d'engagements mimétiques, de récits, etc., etc. Dernier point. Très rapidement, puisque j'ai 30 secondes, je pense, il me semble que face à cela, développer une critique du numérique et développer une critique de la numérisation doit nous inciter, me semble-t-il, à tenter d'échapper à la seule forme de la numérisation pour atteindre la numérisation dans son cœur et dans son fond, et qu'une des visées politiques, culturelles, sociales, épistémiques aussi, on évoquait en introduction, Eric évoquait les humanités numériques, une tâche peut-être d'humanité numérique critique, ce serait justement de parvenir, et là c'est un programme extrêmement vaste, hein, de parvenir à resoumettre la logique du nombre à la logique du nom, qui passe par toute une série de choses, et notamment par la recherche sociale. Merci de votre attention.